Jack et Elisa formaient un couple parfait, à une exception près, Jack n'était pas tout à fait honnête avec Elisa et sa famille. Le jour où le couple a décidé de se marier, les secrets de Jack ont été dévoilés devant tout le monde. Il suffit d'aller lui demander son numéro. Jackie, l'ami d'Elisa, lui donna un coup de coude. Le barman et toi vous vous êtes reluqués toute la soirée. Elisa se mit à rire. C'était son anniversaire et elle s'était rendue dans un bar chic avec ses amis pour le fêter. Elle n'avait pas prévu de rencontrer un homme, mais... Elle regarda à nouveau le beau barman. Leurs regards se sont croisés comme par magie. Lorsqu'Elisa cesse de diriger vers le bar, le barman a rapidement abordé la jeune femme. Elle eut l'impression qu'il souriait un peu plus et qu'il se penchait plus près qu'il ne le fallait pour entendre sa commande à travers la musique bruyante. J'ai une commande spéciale, a dit Elisa. J'aimerais connaître votre nom et votre numéro de téléphone. Avec plaisir. Le barman passa la main derrière le comptoir et commença à écrire sur un bout de papier. Je suis Jack, et quel est votre nom? Je m'appelle Elisa. Elle a pris le papier et l'a glissé dans son sac à main. Je t'enverrai un message demain matin, Jack. Quelques semaines et de nombreux rendez-vous galants plus tard, Elisa a invité Jack à rencontrer ses parents autour d'un dîner. Le couple était nerveux car, bien que Jack ait un bon salaire et des pourboires, Elisa savait qu'il ne correspondait pas à l'image des hommes riches que son père, très aisé, préférait qu'elle fréquente. Le couple a donc inventé un mensonge. Jack est copropriétaire d'un bar populaire de la ville, a déclaré Elisa à son père, Mike, lorsqu'elle les a présentés. Excellent. Mike sourit et serra la main de Jack. Cette question a déstabilisé Jack et ses yeux ont commencé à s'écarquiller. Non. Ma famille est originaire de la côte ouest. J'ai déménagé ici pour l'université et j'ai fini par y rester. Dans le dos de son père, Elisa lança un clin d'œil à Jack. Elle posa ensuite une main sur l'épaule de Mike. Allons, papa, ne l'interroge pas. Je suis affamé, et toi et maman vous apprendrez tout ce que vous devez savoir sur Jack pendant le dîner. Plusieurs mois après le début de leur relation, Jack a emmené Elisa à un rendez-vous spécial. Alors qu'il regardait la pleine lune se lever sur l'océan, Jack s'est agenouillé et a offert une bague à Elisa. Si est-ce bien ce que je pense? S'est-elle étonnée? Non, si est-ce un coupon pour des éclairs dans ta boulangerie préférée, a plaisanté Jack. Je voulais te demander en mariage, mais j'ai décidé de t'amadouer d'abord. Tu es un homme stupide. Elisa le serra fort dans ses bras et lui embrassa la joue. Bien sûr, je t'épouserai. Quand tu m'auras apporté ces éclairs. Je te donnerai tout ce que tu veux, Elisa. Jack appuya son front sur le sien et la regarda amoureusement dans les yeux. Je te donnerai le monde entier, si cela te rend heureuse. J'ai déjà la seule chose au monde qui me rend heureuse. Elisa sourit et posa la paume de sa main sur le cœur de Jack. Je crois que j'ai le cadeau de mariage idéal pour vous, a déclaré Mike lorsque Jack et Elisa ont annoncé leur fiançailles. Que diriez-vous d'un bar en votre nom? Avec l'expérience professionnelle de Jack, je suis sûr que ce sera un succès. Jack et Elisa ont échangé un regard.
Ils savaient tous les deux qu'ils devraient dire à Mike la vérité sur la carrière de Jack, mais ce n'était pas le bon moment. Ce serait formidable, papa, mais ne parlons pas d'affaires maintenant, s'il te plaît, a dit Elisa. Bien sûr, nous devons nous concentrer sur la fête. Mike se tourna vers Jack, Jack déglutit et sourit nerveusement. Ils sont très occupés à cette époque de l'année, malheureusement. Ils viendront en avion le jour du mariage et ne resteront probablement pas longtemps. Mike hocha la tête en signe de compréhension, mais Jack transpirait d'anxiété. Il ne pouvait pas éviter les questions de Mike plus longtemps. Elisa lui avait fixé la date du mariage dans 2 mois, et si est-ce à ce moment-là que toutes ces omissions et tous ces mensonges seraient révélés au grand jour. Jack regarda Elisa et espéra qu'elle l'accepterait encore lorsqu'elle va découvrir la vérité. Le jour du mariage, les amis proches et la famille du couple se sont réunis dans la maison des parents d'Elisa pour un petit déjeuner au champagne. Elisa était déconcertée par la nervosité de Jack. Elle a même commencé à s'inquiéter qu'il se dégonfle. Il a insisté sur le fait qu'il allait bien, mais Elisa ne pouvait le croire. Elle était convaincue que quelque chose d'important le tracassait. Tout a commencé à s'éclaircir lorsque les parents de Jack sont enfin arrivés. Elisa ouvrit la porte et fut stupéfaite de voir un couple beaucoup plus âgé. En les regardant de plus près, on pouvait voir que leur peau était si abîmée qu'elle les faisait paraître plus âgés qu'ils ne l'étaient, et que les vêtements bon marché qu'ils portaient ne les flattaient pas. « Bonjour, je suis Elisa. » Elle a tendu la main au couple. « Vous devez être Steve et Janet. » Le couple s'est regardé, ignorant la main tendue d'Elisa. Jack est alors arrivé. Il a serré le couple dans ses bras et, lorsqu'ils s'est écartés, ils ont tous les deux levé la main et se sont mis à parler en langage des signes. « Mes parents sont très heureux de vous rencontrer, » a dit Jack maladroitement. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tes parents étaient sourds ?» a demandé Elisa. Jack et elle étaient entrés dans la bibliothèque pour parler en privé. J'avais peur. Jack se passa les doigts dans les cheveux. Ils sont tous les deux nés avec une déficience auditive et leurs parents n'avaient pas les moyens de se payer un implant de cochlée. Ils m'ont adopté quand j'avais 5 ans parce qu'ils ne voulaient pas risquer de transmettre leur déficience auditive. Tu as été adopté toi aussi ? Elisa n'arrivait pas à croire ce qu'elle entend. Y a-t-il un autre secret que tu dois me dire ? Je n'ai jamais voulu que ce soit un secret, je le jure. Jack a pris les mains d'Elisa dans les siennes. Bien sûr, Jack. Elisa lui a embrassé les mains. Cela ne change rien, mais j'aurais juste aimé le savoir. Si est une partie importante de ta vie, et j'aurais aimé que tu m'en parles plus tôt. Malheureusement, Mike était moins enclin à accepter les choses que sa fille. Il a jeté un coup d'œil aux parents de Jack, les a vus signer et a pris Elisa à part. Ce n'est pas le genre de personne que je suis prêt à accepter comme proche, Elisa. Mike a froncé les sourcils. Il est clair qu'ils ne sont pas issus d'une bonne et respectable famille. Comment peux-tu dire ça ? Elisa a regardé son père d'un air ahuri. Ils ont élevé Jack dans la bonté et la gentillesse, alors ils sont manifestement issus d'une bonne famille.
Ce n'est pas ce que je voulais dire, et tu le sais. Mike poussa un soupir. Dois-je vraiment le dire clairement? Non. Jack s'est approché d'Elisa. Je vais le dire pour vous. Vous pensez que ma famille n'est pas assez bien parce qu'elle n'est pas riche et qu'elle ne correspond pas à votre définition de la normalité. Ces choses sont importantes dans notre société, Jack. Et si tu aimes vraiment Elisa, tu annuleras ce mariage pour lui épargner les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes de la classe moyenne. Jamais, a grogné Elisa. Elisa. Jamie Jack et nous allons nous marier. Mike a secoué son doigt en direction d'Elisa. Nous n'avons pas besoin de ta bénédiction, lui a-t-elle répondu, emmenant Jack. Au revoir, papa. De l'autre côté de la pièce, les parents de Jack, Steve et Janet, avaient suivi la majeure partie de la conversation en lisant sur les lèvres. La réaction des futurs beaux-parents de leur fils les attristait et les mettait en colère. Alors qu'ils se dirigeaient vers Jack, Steve a remarqué une photo d'enfance d'Elisa. Il la montre à Janet. Surprise, elle haussa les sourcils et posa une question à son mari. Steve a acquiescé. Il fouilla dans son manteau, en sortit une carte de visite et la glissa dans le cadre de la photo. Jack est alors apparu et s'est placé devant ses parents. Nous partons, a-t-il signé. Elisa, Jack, Steve et Janet se sont rendus à la maison de Jack. 30 minutes plus tard, Mike et Carla, la mère d'Elisa, sont apparus sur le pas de la porte. Je suis vraiment désolé pour tout ce que j'ai dit, a déclaré Mike. S'il vous plaît, pouvons-nous entrer et parler? Les deux familles se sont rassemblées autour de la table. Mike se racla la gorge et regarda toutes les personnes présentes. Il a gardé le contact visuel avec Steve pendant un long moment. J'ai quelques explications à donner, a-t-il commencé. Ma famille n'a pas toujours été riche. Quand Elisa est née, nous avions à peine 1 centime à dépenser. Quand les médecins nous ont dit qu'elle avait une malformation musculo-squelettique, Carla et moi savions que nous n'aurions jamais les moyens de payer les frais médicaux pour l'aider. Quoi? Elisa a fixé Mike du regard. Vous ne m'avez jamais parlé de cela. Nous ne voulions pas que tu te sentes différente, et ça n'a pas eu d'importance parce que nous avons trouvé un autre moyen d'obtenir l'aide dont tu avais besoin. Nous avons entendu parler d'un guérisseur qui avait utilisé l'acupression et des remèdes à base de plantes pour traiter d'autres enfants ayant le même problème. Mike sortit une carte de visite de la poche de son blazer et la posa sur la table. Elisa se pencha pour la lire, mais Jack avait déjà deviné l'identité de l'homme dont Mike parlait. Si est-il mon père? Il se tourna et toucha le coude de son père. Vous avez guéri Elisa quand elle était enfant? Signa-t-il. Steve acquiesça. Elle était très jeune et réagissait bien à mes traitements, signa-t-il en retour. Ton père est un guérisseur? Elisa se mit à rire. On dirait que les surprises ne s'arrêtent jamais avec ma nouvelle famille. Elle se tourna vers Steve et posa sa main sur la sienne. Merci de m'avoir guéri. Steve a signé une réponse et Jack a traduit, vous n'avez pas besoin de me remercier quand je vois que vous êtes devenu une personne si gentille et si tolérante.
les deux familles se sont réconciliées et sont retournées chez les parents d'Elisa pour le mariage. Une magnifique arche fleurie avait été érigée dans le jardin pour le mariage. Ensuite, les invités se sont installés sous un chapiteau près de la maison d'été pour la réception. Jack a servi à Elisa la première pièce de leur gâteau de mariage français, puis Mike s'est levé pour porter un toast. Si est toujours un jour merveilleux lorsque deux jeunes gens qui sont si bien adaptés l'un à l'autre prennent l'engagement de se marier pour la vie, a déclaré Mike. Pour célébrer cette occasion, j'ai décidé de créer un fonds de charité pour aider les enfants souffrant de malformations congénitales. Mike fit un geste vers son associé. Todd a déjà accepté d'acheter certaines de mes actions pour lancer cette entreprise. De plus, je ferai le premier don, $100 000. Des conversations silencieuses ont eu lieu entre les invités, et beaucoup ont applaudi Mike. Cependant, il y a encore une chose que Mike voulait dire. Je souhaite également annoncer que ma fille et son mari trouveront leur cadeau de mariage au centre-ville. J'espère que ce jeune homme d'affaires prometteur transformera l'endroit en un bar prospère où nous pourrons tous nous réunir et nous amuser. Elisa et Jack se tournèrent l'un vers l'autre avec un sourire coupable. Je savais que nous avions oublié quelque chose, a déclaré Elisa. Il pense toujours que tu es copropriétaire de ce bar. Jack lui passa le bras autour de la taille. Nous lui dirons dès que la réception sera terminée. Il lui tendit son petit doigt. D'accord ? Elisa passa son petit doigt autour du sien. D'accord. Et après ça, plus de mensonges ou de dissimulation de la vérité, d'accord ? Très bien. Jack déposa un baiser sur le front d'Elisa. Qu'il n'y ait jamais rien de moins qu'une totale honnêteté entre nous et notre famille. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Il faut toujours être totalement honnête avec ses proches. Jack aurait dû faire suffisamment confiance à Elisa pour lui parler de sa situation familiale bien avant le jour de leur mariage. Le fait d'avoir caché cette information a causé un stress inutile à Elisa. Ne jugez pas les gens pour leurs différences. Les personnes issues de milieux et de situations différents devraient pouvoir se réunir et célébrer leurs différences, et non se sentir exclus de la société en raison de circonstances qui échappent à leur contrôle. Lire aussi, un marié apprend les résultats du test ADN de sa fiancée et annule immédiatement le mariage. Pour lire davantage d'histoires, abonnez-vous à Amomama sur Google News.